Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Il fait ultra chaud, nous sommes en été et ça fait plaisir de se lire des mangas en été. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vous présente tout simplement 5 mangas qui pourraient être cool à découvrir ou à redécouvrir pendant les vacances. Et je serai accompagné de 2 personnes pour faire cette vidéo, mais ça vous le verrez plus tard. Alors le premier manga dont j'aimerais vous parler, eh bien c'est un manga humoristique, ça s'appelle La Voix du Tablier, ça vient tout juste de sortir chez l'édition Kana, et franchement c'est super bien. Alors en gros de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un yakuza, un yakuza ultra renommé dans le milieu et même dans tout le Japon comme étant un yakuza invincible qui est super puissant, super fort, bref, un dur à cuire. Eh bien ce yakuza, il a décidé d'arrêter sa profession de yakuza et de devenir un homme au foyer et se mettre au service de sa femme. C'est ce mélange entre le style furio et le style humoristique qui donne des situations vraiment très drôles et très sympathiques à lire. En plus de ça, Tatsu, notre héros principal, surnommé l'Immortel, est un personnage vraiment très attachant et qui est, je trouve, très charismatique. Et puis le dernier avantage de ce manga, c'est que c'est une série en 3 tomes et que donc ce n'est pas un gros investissement, c'est une petite série humoristique qui pourra vous plaire. Alors comme je viens de le dire, le manga vient de sortir, donc les 2 autres tomes ne sont pas encore sortis, mais quand ils sortiront, eh bien moi je les achèterai direct, ça c'est sûr. Yosh, bienvenue sur la chaîne de Charlie et je suis Taku de la chaîne Manga Corp. Aujourd'hui, Charlie m'a demandé de vous présenter un manga que j'aime beaucoup, de préférence assez court, histoire que vous puissiez vous occuper cet été. Alors aujourd'hui je vais vous parler de All You Need Is Kill, un manga sorti en 2 tomes chez les éditions Kaze. C'est l'adaptation du light novel du même nom écrit par Hiroshi Sakurazaka. Mais le manga a un petit plus étant donné qu'il est dessiné par Takeshi Obata, et oui, notre dieu de la mort. Comme je vous le disais, il est en 2 tomes, mais il existe aussi une version intégrale que Flo a, donc voilà. C'est de la bonne grosse version intégrale, hein, vous pouvez le voir, tout cartonné, tout ça. Moi j'aime pas trop ce style de format, mais on peut pas dire que c'est mal fait, voilà. J'ai préféré prendre 2 tomes simples, mais vous avez aussi ce format-là. Il faut savoir qu'il existe aussi une adaptation hollywoodienne du light novel qui se nomme Edge of Tomorrow, et dans lequel joue Tom Cruise. Alors de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une terre envahie par des extraterrestres nommés les Mimiques. Et malgré tous les efforts déployés, tout semble perdu. Keiji Kiriya, nouveau dans l'armée, participe à sa première bataille. Et malheureusement, il est tué. Mais à sa grande surprise, il se réveille un jour avant la bataille, comme si rien ne s'était passé. Mais il se souvient de tout. Vous l'avez compris, il se retrouve dans une boucle temporelle où il va mourir à répétition et en profiter pour devenir de plus en plus fort. Mais ça attaque l'esprit de crever en boucle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça fait pas du bien. Et il va falloir de la persévérance pour qu'il arrive à son but, c'est-à-dire détruire une fois pour toutes les Mimiques et mettre fin à cette guerre insensée. Alors que dire de cette série? Eh bien c'est une série que je pourrais presque qualifier de parfaite. Je ne trouve pas vraiment de défaut à cette série, elle est extrêmement bien rythmée, on ne s'ennuie absolument jamais. Les personnages sont très charismatiques et il n'y en a pas énormément, parce que c'est une série en 2 tomes, on n'en a pas besoin de beaucoup. Il y a 2 personnages principaux, dont Keiji, qui est quelqu'un de très intéressant et un peu banal, c'est-à-dire que il ne va pas faire des choses imprévisibles. C'est pas pour autant que ça en fait un mauvais personnage, étant donné que c'est ce qu'on aurait fait. Du moins, ça nous semble normal de faire ça. Et c'est mieux que certains personnages qui font n'importe quoi et on se dit mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Donc, on arrive à se retranscrire dans ce personnage qui semble basique au premier abord, mais qui va faire totalement le taf pour cette série en fait. Et c'est vraiment ça qui est très impressionnant dans cette série, c'est que tout est bon, ils ne prennent pas trop de risques, pas trop de personnages, développés comme il faut. On va nous ajouter un peu d'émotion par-ci, un peu d'émotion par-là, sans pour autant aller trop loin. On passe vite à autre chose parce que bon, déjà c'est la guerre, donc c'est pas parce qu'un ami vient de mourir qu'il va falloir pleurer sur son cadavre pendant 10 minutes, parce que sinon, eh bien, on va pas survivre longtemps. Et c'est pas parce que t'es piégé dans une boucle temporelle que tu dois crever pour rien, parce que ça fait mal. Même en ce qui concerne la fin, effectivement, elle ne va pas plaire à tout le monde. Ça n'existe pas les fins qui plaisent à tout le monde, et
pour ma part en tout cas, c'était une bonne fin. Alors effectivement, il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas être objectif. Donc, moi je peux vous dire que c'est une bonne fin. En 2 tomes, on ne prend pas de risque en essayant de l'acheter, ça nous coûte une quinzaine d'euros pour les 2 tomes pour une histoire complète. Vous pouvez même regarder le film Edge of Tomorrow, qui est vraiment pas mal, même s'ils l'ont adapté au grand public. Le film est très très bon. Et moi je me suis rendu au cinéma sans savoir que c'était l'adaptation, donc j'ai été surpris en fait de voir la même histoire que le manga, et j'ai été très content de cette adaptation qui est assez différente, mais qui est un très bon film. De toute façon c'est comme ça que ça marche, hein. Il faut pas adapter le manga, bien que ce film soit l'adaptation du light novel, donc c'est différent, mais c'est comme ça que ça marche, et je peux vous dire que le film le retranscrit très bien. Même si le personnage de Tom Cruise est un peu différent, mais ça vous le verrez en lisant l'œuvre et en regardant le film. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà lu cette œuvre. Moi je vous le conseille pour cet été parce que c'est quand même une série, comme je l'ai dit, que je considère presque comme parfaite. Voilà, j'espère que toi aussi Charlie, tu as lu cette œuvre. Si c'est pas le cas, tu fonces. Et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Le lien est dans la description, évidemment, n'est-ce pas Charlie? Et pour une fois que c'est pas moi qui fais le montage de la vidéo, voici une photo de Idan avec un chapeau de Mexicain. Voilà. Si tu ne le fais pas, Charlie, c'est que tu es nul au montage. Voilà. Allez, à plus. Yosh. Alors déjà, merci Taku pour ta petite présentation, c'est un manga très sympathique et oui, je vous le recommande et oui Taku, je l'ai lu ce manga et il est vraiment très bien, bref, allez-y. Personnellement, moi je vais vous présenter autre chose qui est aussi très très bien. Ce manga c'est Humanitas, je vous en avais déjà parlé dans une lecture manga et honnêtement c'est une grosse claque. Il me semble que Otaculture a aussi fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai la petite fiche ici si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus. Mais alors de quoi parle ce manga? Eh bien c'est un peu compliqué de le dire comme ça puisqu'en fait il y a 3 histoires dans le manga. 3 histoires complètement indépendantes qui peuvent se lire soit à la suite, soit dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Ces 3 histoires sont des histoires tranches de vie puisqu'elles nous racontent le quotidien de personnages dans des situations et dans des époques différentes. Honnêtement, j'ai trouvé que le manga était très sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs styles de manga en un seul. Déjà, nous avons une histoire qui est un petit peu axée shonen, je dirais, et après on a des histoires un petit peu plus seinen, un petit peu plus... Alors je sais pas comment dire, mais vraiment c'est très très bien. La première histoire nous parle donc d'un jeune homme qui doit devenir un guerrier dans son village, mais pour ça il va devoir affronter son frère puisqu'ils sont nés à la même lune, ils sont jumeaux et un seul peut survivre. Malchance pour lui, cet enfant est aveugle, il va donc avoir des difficultés pour battre son frère et j'ai trouvé cette histoire vraiment très intéressante, palpitante, on se demande qui va gagner et ça j'ai trouvé ça vraiment très cool. Pour la deuxième histoire, on va changer complètement d'époque et on va rentrer dans le personnage de Yuri qui est un personnage soviétique, un joueur d'échecs durant l'URSS et son but va être de devenir le plus grand joueur d'échecs en sachant qu'avant il était enfermé dans les camps. C'est quelque chose de vraiment très intéressant, on en apprend en plus un petit peu sur l'URSS et ça c'est vraiment cool. Donc encore une fois une histoire très cool. Et dans la dernière histoire on part à l'autre bout du monde puisqu'on va arriver en Antarctique et là aussi on y découvre tout un mode de vie avec tout ce qui se fait là-bas, c'est-à-dire des choses peu communes pour nous. La chasse à la baleine en est un bon exemple. Donc honnêtement si vous aimez les choses un peu tranches de vie, si vous aimez les petites histoires vraiment très courtes, si vous aimez les histoires qui vous font transporter vers d'autres horizons, je pense que c'est un manga qui pourra vous plaire. Et puis bon, c'est un seul tome, un petit one shot, ça fait plaisir, c'est pas trop long. Et en plus de ça, c'est pas trop coûteux, donc honnêtement, c'est un manga que je vous recommande. Alors s'il y a bien une saison de l'année idéale pour commencer des nouveaux mangas, et bah c'est bien l'été. Par contre là il fait un peu chaud. Alors c'est sûr, qui dit été dit voyage, plage, piscine, et éventuellement un fort besoin de se rafraîchir, surtout par ce temps-là. Et pour ça, croyez-moi, le manga Yotsuba a vraiment tout pour plaire. En effet, Yotsuba N, Yotsuba 2 en VO, écrit et dessiné par Koyohiko Azuma,
est un manga qui se veut tout simplement drôle et rafraîchissant. On y retrouve le personnage de Yotsuba Kwawai, qui est tout simplement une petite fille âgée de 6 ans et qui est quelque peu particulière. Et quand je dis particulière, c'est qu'elle ne connaît absolument rien des choses basiques de la vie. Donc par exemple, montrez-lui une balançoire, elle ne saura même pas ce que c'est. Et alors qu'elle vient tout juste d'emménager avec son père adoptif dans un tout nouveau quartier, la petite Yotsuba va faire des rencontres qui risquent fortement d'animer le quotidien de son voisinage, et tout particulièrement celui de ses 3 voisines, à savoir notamment Asagi, Fuka et Ena. Alors comme je l'ai rapidement évoqué dans l'introduction, ce qui est pour moi vraiment le plus gros point fort de Yotsuba, c'est vraiment son côté drôle et rafraîchissant. En fait, si vous voulez, pour faire simple, chaque nouveau volume de Yotsuba présente en fait la vie quotidienne de Yotsuba et ses différentes aventures quotidiennes dans son nouveau quartier. Et bien sûr, le plus drôle, c'est que vu le personnage de Yotsuba et vu en fait sa personnalité, chaque nouvelle situation, chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle relation présentée va être vraiment présentée de façon extrêmement drôle, voire même complètement barré suivant les situations. Pour moi, un des autres gros points forts de la série, c'est clairement le personnage de Yotsuba, c'est-à-dire que le personnage est écrit d'une façon assez inédite par rapport aux autres mangas que j'ai déjà lus. Le personnage de la petite Yotsuba est à la fois un personnage drôle, dynamique et pourtant espiègle, qui ne connaît absolument rien des choses basiques de la vie, et souvent ça donne vraiment des situations hyper tordantes. Alors vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu d'un manga comique, mais franchement un manga comique vraiment efficace. Et bien que certaines scènes souvent ont un côté assez drôle mais vraiment surréaliste, le manga a toujours d'après moi ce côté vraiment irrésistible qui fait qu'au final on s'attache vraiment beaucoup au personnage principal. La chose qui pour moi fait en sorte que ce manga dégage un truc assez vacances, c'est tout simplement qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge ou de fil conducteur à l'histoire. On se contente tout simplement chapitre après chapitre de suivre en fait les aventures quotidiennes et les nouvelles découvertes de Yotsuba. Et c'est ce côté vraiment différent des autres mangas que j'adore. Et le gros avantage de tout ça, c'est que ça se lit facilement et au rythme que vous voulez. Personnellement, il s'agit en fait de mon manga seinen préféré. Notamment grâce au côté comique de l'histoire que je trouve vraiment hyper efficace, grâce aux personnages et grâce à la culture japonaise, la vraie culture qui est vraiment bien mise en avant. Et d'ailleurs tellement bien mis en avant que sur certains chapitres on est vraiment dépaysé. En bref, pour faire simple, si vous êtes à la recherche d'un manga comique extrêmement rafraîchissant et qui traite tout simplement de la culture japonaise, et bah sachez tout simplement que c'est vraiment le cœur du récit de Yotsuba. Débuté en 2004 et toujours en cours de publication à ce jour avec 14 tomes parus, le manga Yotsuba est tout simplement une bouffée d'air frais, une invitation au voyage et à la découverte. Avant de présenter le 5e manga, j'aimerais quand même te remercier Geeko World parce que ta présentation était vachement bien et que en plus je ne connaissais pas ce manga, donc je vais pouvoir m'y mettre grâce à toi. Donc le dernier manga que je vais vous présenter, eh bien c'est Kennen, c'est un manga sorti chez Doki Doki, pour le moment il n'y a que 6 tomes, ce sera une série terminée en 8 tomes puisqu'elle est déjà terminée au Japon, et honnêtement c'est plutôt pas mal. Alors de quoi ça nous parle? Eh bien ça nous parle d'un jeune homme qui est à la fois mi-homme, mi-singe, et qui va se lier d'amitié avec un chien qui était à la base venu pour le chasser. Ce manga va vraiment nous plonger dans le Japon légendaire avec ses esprits, ses petits personnages très iconiques. Vous allez y retrouver plein de choses que vous connaissez. Si par exemple vous aimez les choses comme Princesse Mononoke, eh bien je pense que vous pourrez vous retrouver dans ce manga parce que ça représente un petit peu le même Japon, et honnêtement c'est un Japon qu'on aime beaucoup. Ça nous parle donc d'esprit, d'amitié, de choses vraiment très sympathiques. C'est un manga qui est reposant, où il y a bien sûr de l'action, mais honnêtement c'est un manga que j'aime beaucoup lire parce que voilà, je le trouve rafraîchissant, relaxant, tout ce que vous voulez. Franchement moi je le trouve vraiment très bien. Les dessins ne sont pas incroyables mais restent de très bonne facture, on a des dessins plutôt classiques mais c'est sympathique et ça fait plaisir. Donc si je devais résumer ce manga en une seule phrase, je dirais que c'est un enfant qui, accompagné de son fidèle chien, va pouvoir vivre des aventures totalement incroyables dans un Japon légendaire. Puis on va pas se le cacher, ces deux personnages forment un duo vraiment irrésistible et vraiment très prenant, on a vraiment envie de connaître la suite de leur histoire, et puis sérieux, vous les trouvez pas trop mignons là sur cette couverture? Franchement, regardez-moi ça quoi, ils sont trop beaux. Bon, ça va pas faire le focus, mais moi je vous le dis, ils sont vraiment très cute. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, on vous a présenté 5 mangas avec les copains, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être que vous allez lire ces mangas, peut-être pas. Si vous les avez lus ou si vous voulez les lire prochainement, eh bien n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, que ce soit pour nous donner vos avis sur vos lectures ou pour nous raconter plein d'autres choses, dites-nous tout en commentaire. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord, Instagram, Twitter, vous connaissez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss.